Oh, tu es Dieu. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Mon cœur le reconnaît ce matin. Mon cœur le reconnaît. Tu es Dieu. De ma bouche, je le confesse. Je le confesse. Tu es Dieu. Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la tristesse, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, au-dessus du découragement. Tu es Dieu, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Ton nom est Elohim, Seigneur. Oh Seigneur, que mon âme te célèbre. Que mon âme t'adore, Seigneur. Que mon âme t'élève. Que mon âme te célèbre aujourd'hui, car tu mérites l'adoration. Car tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Oh, la machanta, kalabaosa, yalabaosha. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Aujourd'hui et à jamais. Tu es Dieu. Je veux t'adorer. Shalom, shalom à tous. Shalom au peuple de Dieu. Shalom dans le nom de Jésus. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Et dans cette atmosphère d'adoration, je vous invite à élever vos cœurs, vos âmes, vos esprits pour célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui nous la donne sans condition. Celui qui a soufflé dans nos narines, ce qu'il a de plus précieux, ce qui fait son essence, ce qui fait sa souveraineté, ce qui fait sa force, son esprit. Et tous les jours, il renouvelle en nous ce don. Alors je t'invite à dire avec moi le Alléluia de ton cœur et d'élever maintenant ton cœur en adoration vers ce Dieu unique, vers ce Dieu merveilleux qui n'a pas d'égal. Oui Seigneur, nous voulons chanter, chanter que tu es Dieu, chanter qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Seigneur, nous voulons ce soir encore élever la voix et te dire merci, merci pour une occasion nouvelle, merci pour une opportunité nouvelle de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est passionné d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un se sent emporté par cet amour qui commence déjà à se déverser en début de ce temps? Est-ce que quelqu'un est enthousiasmé par un Dieu qui est enthousiasmé par notre présence? Il est Dieu, et quel honneur, quel honneur, quel honneur de voir le ciel, content de nous avoir en sa présence. Quel honneur d'avoir un Dieu qui se réjouit lorsque nous sommes à ses pieds pour l'adorer. Quel honneur d'avoir un Dieu qui répond à nos supplications. Quel honneur d'avoir un Dieu qui répond à nos invitations. Un Dieu compatissant. Personne ne peut se comparer à lui. Son amour est infini. Je veux dire aujourd'hui alors que l'amour de Dieu pour toi est infini. Je ne sais pas combien les hommes te donnent comme amour dans la journée ou dans ta vie depuis que tu es né. Mais aujourd'hui, Lord, je veux t'annoncer que l'amour de Dieu pour toi est infini.
Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. C'est un amour jaloux. C'est un amour grand. C'est un amour qui remplit ta vie. C'est un amour qui existe en dépit de toute situation et toute circonstance. C'est un amour qui fait lever le soleil pour toi. C'est un amour qui remplit ton cœur de sa présence. C'est un amour qui te fait tenir sur tes deux pieds. C'est un amour qui te donne de vaincre des circonstances. Alléluia. Qui peut se comparer à ce Dieu? Seigneur, ce soir, c'est un cœur qui veut te célébrer. Ce soir, c'est une assemblée à tes pieds qui veut te dire que tu es Dieu et que nous sommes honorés d'être tes enfants. Qui est content d'être un enfant de ce Dieu grand, glorieux, merveilleux? Si ton cœur est rempli de joie, de reconnaissance, d'assurance, alors élève maintenant avec moi des paroles avec ce cantique et dis à ce Dieu, quel honneur d'être ton enfant, quelle joie de t'appartenir. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu de l'univers. Tu règnes dans le ciel. Lorsque je lève les yeux vers le ciel et que je vois la grandeur, la pureté de cette étendue inaccessible, je me dis que celui qui règne dans ce lieu, qui règne sur toute la terre, m'appelle son enfant. Oh, tu es Dieu. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, quelle est la situation que tu traverses qui peut dépasser l'amour que j'ai pour toi? Lorsque nous sommes des parents et que nous avons nos enfants qui sont malades, nous sommes inquiets. Nous pouvons donner des médicaments, nous pouvons faire certaines choses, mais parfois nous voyons la fièvre continuer. Mais est-ce que cette situation va diminuer notre amour? Est-ce que cette situation peut enlever notre amour? Est-ce qu'elle peut impacter notre amour? Non. Les difficultés que nous pouvons rencontrer n'ont rien à voir avec l'amour que Dieu a pour nous. La rage que le monde peut déployer contre nous n'a rien à voir avec l'amour que Dieu a pour nous. Ce soir, le Seigneur me dit, dis ceci à un de mes enfants. Les difficultés que tu es en train de traverser n'ont rien à voir avec mon amour. N'ont rien à voir avec mon amour. La Bible dit que Dieu ne se réjouit pas de voir un de ses enfants souffrir ou mourir. Les difficultés que tu traverses n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime en dépit des circonstances. Même si tu as péché, même si tu es tombé, même si tu as fait quelque chose que tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec ça, je voudrais te dire aujourd'hui que l'amour de Dieu pour toi n'est impacté en rien. N'est impacté en rien. L'amour de Dieu est comme une échelle. Celui qui veut s'y accrocher trouvera toujours le chemin de remonter vers Dieu. L'amour de Dieu est une main tendue pour le pécheur, revenir vers lui. Toujours tendue, une main toujours tendue. Alors aujourd'hui, tu peux reprendre cette main et aller encore vers lui. Tu peux reprendre cette main et te relever. Tu peux reprendre cette main et savoir que tu t'appuies sur quelqu'un de sûr, parce qu'il est le créateur de tout. Il est le créateur de tout. Aucune situation ne lui échappe. Tout lui appartient. Tu es Dieu, et il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Disons encore au Seigneur qui il est et ce qu'il est pour nous. Tu es Dieu, compatissant. Tu es Dieu, ton amour
tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tout le pouvoir est à toi. Seigneur, tu règnes. Tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Le pouvoir est à toi. Dieu de miracles. Tu es Dieu. Rien ne t'échappe. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Et Viviane peut le témoigner. Je peux le témoigner. Régina peut le témoigner. Véronique peut le témoigner. Elisabeth peut le témoigner. David peut le témoigner. Tu es le Dieu des miracles. Et Christ le témoigne. Tu es le Dieu des miracles. Tu es l'ancien des jours. Tu es celui à qui le pouvoir appartient. Tu es celui qui crée toutes choses et qui appelle à l'existence ce qui n'était pas, comme si cela était. Tu appelles à l'existence ce qui n'était pas, comme si cela était. Tu es le Dieu des miracles. Rien ne peut se comparer à toi. Et ce soir, nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, tous ces fardeaux qui nous font oublier que tu es Dieu. Nous venons déposer à tes pieds tous ces fardeaux qui nous font oublier que tu es Dieu. Oh oui, ce soir, nous venons dire à nos circonstances, chante avec moi. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de toute situation. Et ce soir, à tes pieds, nous venons déposer tout ce qui peut être dans nos vies un fardeau qui nous fait oublier que tu es Dieu. Ce soir, viens avec moi déclarer à cette situation, Olivia, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Déclare à cette situation qu'il est Dieu et que le pouvoir lui appartient. Déclare à cette situation qu'il est Dieu et qu'il est souverain, qu'il est compatissant, qu'il est puissant et que son nom est Jésus-Christ. Avec moi, je t'invite à prendre maintenant les paroles de ce cantique et à faire une déclaration prophétique. Si tu es d'accord avec moi et si tu veux le faire avec moi, élève un cœur afin que nos cœurs soient unis maintenant dans cette louange et cette adoration prophétique. Nous voulons secouer aujourd'hui le ciel et leur dire que nous sommes honorés, nous sommes dans la joie, nous sommes honorés, nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous voulons élever nos voix. Ciel et terre, entendez, recevez l'adoration des enfants de Dieu. Que tout genou fléchisse à cet instant et qu'ils entendent l'adoration des enfants de Dieu. Que de nos maisons et de nos bouches s'élève une adoration qui brise le ciel des reins au-dessus de nous. Que toute situation qui régnait comme un Dieu dans nos vies fléchisse le genou maintenant. Parce que nous voulons célébrer le roi des rois. Nous voulons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons adorer ce nom grand, glorieux. Ce nom qui est célébré dans le ciel par les anges, les archanges, les vieillards, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, la cour des saints. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Et mon cœur le reconnaît. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Et ce soir, nos bouches le confessent, Seigneur. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui sauve. 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 Tu es Dieu. La création témoigne. La création témoigne. Tu es Dieu. Racheté de l'eau. Racheté de l'eau. Tu es Dieu. Oh, et nous réjouissons car tu es Dieu. Ancien des jours, oui, tu es Dieu. Tu es
aujourd'hui et à jamais. Nous notre âme, avec toi et avec toi nous te reconnaissons au-dessus de tout. Mon Dieu, tout élève la voix et commence à l'élever et à le contempler, parce qu'il n'y a rien au-dessus, en dehors de lui. Jésus, il n'y a personne avant toi, il n'y a personne en dehors de toi, il n'y a personne au-dessus de toi. Nous t'aimons et nous t'applaudissons, nous sommes Pendant que nous sommes en train d'élever la voix pour adorer le Seigneur est en train de faire un rappel dans l'esprit de plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de te faire un rappel de situation, un rappel de souvenir. Le Seigneur est en train de rappeler à certaines personnes dans leur esprit des choses qu'ils ont traversées, des situations qu'ils ont traversées, dans lesquelles le Seigneur était avec eux. Et le Seigneur te donne là où tu es aujourd'hui, à cet instant, au milieu de cette assemblée. Le Seigneur emmène comme ton esprit à regarder en arrière, à regarder là où tu étais il y a quelque temps, peut-être à la même date. Et le Seigneur te montre le chemin. Le Seigneur te montre la flamme de laquelle il t'a sorti. Le Seigneur te montre cette étendue d'eau de laquelle il t'a sauvé de la noyade. Le Seigneur te montre qu'il est avec toi et qu'il ne t'a jamais laissé. Si tu es en train de vivre ce moment, si tu es concerné par cette motion, tu peux simplement lever un cœur parce que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et pendant que nos cœurs sont en train de le louer, de le célébrer, parce que lorsque nous regardons en arrière, nous voyons que Dieu nous a conduits. Il nous a conduits avec fidélité, avec fermeté. Mon cœur regarde en arrière et il y a 4 ans, je traversais le feu. À la même époque, à la même date, mon univers avait complètement chamboulé. J'étais comme en train d'être consumée, assise à la même place. Et aujourd'hui, quand je regarde, je vois que le Seigneur était avec moi dans le feu. Il était avec moi dans cette traversée. Et si aujourd'hui il me donne la grâce de pouvoir élever la voix
et de pouvoir lui parler. C'est parce que c'est un Dieu qui a la capacité. Non. Il a la capacité de te conduire. Il a marché avec Jésus-Christ sur tout le calvaire. Il était là lorsqu'il était tombé la première fois. Il était là lorsqu'il était tombé la deuxième fois. Il était là lorsqu'il était tombé la troisième fois. Il était là lorsque ce soldat l'a giflé. Et ceux qui étaient avec lui sur ce chemin se disaient, quand est-ce que ça va finir? Toi tu pardonnes les péchés, tu es Dieu. Ton Père puissant, tu es Dieu. Ton amour infini, oui tu es Dieu. Le pouvoir est à toi, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. De miracles. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Mais alors, je t'invite à repenser. Il s'est passé tellement de choses en 3 jours. En 3 jours, l'enfer a été visité. En 3 jours, le séjour des morts a été bouleversé. Mais alors, après ces 3 jours, il est sorti victorieux du tombeau. Et à jamais, il nous a donné de vivre avec lui. La Bible dit, caché avec Jésus-Christ dans des lieux célestes élevés. Élève la voix avec moi et déclare qu'il ne peut y avoir d'autre Dieu que lui. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, le calvaire que tu traverses, mais moi je te dis, chaque jour que Dieu fait avec toi et qu'il te donne de voir, tu es en train de célébrer la victoire d'aujourd'hui sur ce que tu as combattu hier et qui ne t'a pas vaincu. Qu'un enfant de Dieu élève maintenant la voix avec moi pour célébrer la victoire d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, 12 octobre 2023, nous voulons célébrer la victoire de chaque jour de notre vie. Depuis que nous sommes nés jusqu'à hier, le Seigneur nous a donné de vaincre. Je voudrais qu'un enfant de Dieu, un vainqueur dans le nom de Jésus-Christ, par l'œuvre glorieuse de sa croix, élève la voix maintenant, élève les mains vers le ciel et dise à Dieu et à toutes les circonstances de sa vie, oh, je suis un vainqueur, plus que vainqueur par Jésus-Christ. Plus que vainqueur par Jésus-Christ. Tu as traversé le divorce, tu as traversé le deuil,
Tu as traversé le chômage. Tu as traversé l'attente. Tu as traversé le découragement. Tu as traversé le rejet. Tu as traversé la maladie. Tu as traversé la stérilité. Tu as traversé le manque. Tu as traversé la pauvreté. Tu as traversé le sans-abri. Tu as traversé tant de choses. Mais aujourd'hui, tu es ici et tu es vainqueur du combat que tu as mené hier qui ne t'a pas vaincu. Tu es vainqueur de cette tristesse que tu as traversée et qui ne t'a pas vaincu. Tu es vainqueur de cette situation que tu as traversée et qui ne t'a pas arrêté. Tu es vainqueur de cet homme ou de cette femme qui t'a rejeté et qui ne t'a pas détruit. Tu es vainqueur de l'amour de Dieu qui te tient sur tes pieds ce soir et qui te dit: célèbre mon nom car je suis Dieu, car je suis Dieu. Et chaque jour que j'élève dans ta vie est un jour où je déclare à toutes les situations de ta vie que je suis Dieu et que ta vie est dans ma main. Et tant que ta vie est dans ma main, rien ne peut s'élever au-dessus de ma souveraineté. Alléluia, Seigneur. C'est un cœur reconnaissant qui s'élève vers toi. C'est un cœur reconnaissant, Seigneur, qui célèbre ton nom et ta grandeur. Merci, Seigneur, pour cette assemblée de plus que victorieux. Merci, Seigneur, pour cette assemblée de plus que victorieux. Je voudrais dire à chaque personne ici présente, regarde bien ta vie. L'épreuve la plus insupportable, tu es en train de la traverser. Je dis l'épreuve la plus insupportable, tu es en train de la traverser. Et au nom de Jésus, tu la traverses victorieux et victorieuse comme Jésus-Christ a traversé le désert. Au nom de Jésus-Christ, tu ne resteras pas dans ce désert. Comme ceux qui avaient entendu la parole et qui avaient fermé leur cœur. Merci Seigneur. Merci pour la vie de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs ici présentes. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci Seigneur pour tout ce que tu as opéré ce soir au milieu de nous. Pour ce que tu es encore en train d'opérer, ô Dieu, très grand, très bon, très glorieux, très merveilleux. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le don de ton Fils. Merci pour être venu changer nos conditions, nos vies, notre destinée. Merci d'être venu changer l'éternité, Seigneur. Merci pour cet amour. C'est ton amour qui nous a poursuivis, qui nous a poursuivis et qui s'est accompli pour nous à la croix. Merci, Seigneur, pour le don de ton Fils. Merci pour le sang versé à la croix qui n'a pas de prix. Oui, Seigneur, nous apprécions tes bontés. Merci, Seigneur. Je voudrais inviter ma sœur Marguerite, si tu es disponible, à ouvrir ton micro et tu vas prier pour célébrer le sang de Jésus qui est venu rendre tout cela confirmé. Le sang de Jésus, c'est le sceau que tout ce que nous sommes en train de dire est vrai. Le sang de Jésus, c'est le sceau, le cachet qui vient confirmer que nous sommes, c'est plus que vainqueurs, que nous sommes les véritables enfants de Dieu. C'est le sceau qui vient confirmer que véritablement, nous pouvons désormais appeler Dieu Père. Margot, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et nous conduire dans un temps de prière à la célébration du sang de Jésus. Oui, Seigneur, tu es notre victoire. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ton amour pour nous. Béni sois-tu pour ton amour qui t'a poussé à donner ta vie à la croix pour nous, à verser ton sang. Béni sois-tu pour cet amour incommensurable
cet amour si précieux, ce sacrifice ultime que tu as fait à la croix, qui nous a lavé de tout péché. Ce sacrifice ultime que tu as fait à la croix, qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a fait sortir de la mort pour nous amener dans la vie éternelle. Nous voulons ce soir, Seigneur, célébrer ce sacrifice. Nous voulons ce soir, Seigneur, célébrer ton sang précieux qui a coulé à la croix. Ce sang qui est cet acte de délivrance, cet acte qui nous a libérés, qui nous a rachetés du péché, qui nous a rachetés du mal. Aujourd'hui, nous voulons célébrer le sang précieux dans lequel il y a de la vie, le sang précieux dans lequel il y a de l'amour, il y a de la puissance. Oui, aujourd'hui, nous qui croyons en toi, nous tes enfants, nous brandissons ce sang aujourd'hui pour déclarer que nous sommes plus que vainqueurs, pour déclarer que nous sommes vivants, pour déclarer que nous n'avons rien à craindre parce que tu t'es donné à la croix pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Ce sang qui nous libère, qui nous justifie, ce sang qui nous donne la vie, ce sang qui nous délivre, ce sang qui nous a lavé de tout péché, ce sang qui nous a réconciliés avec le Père. Oui, nous voulons le célébrer en ce soir. Au sang de Jésus-Christ, merci pour ton œuvre merveilleuse dans nos vies. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu es en train de faire en ce moment dans la vie de tous ceux qui sont connectés, même de ceux qui se recommandent à nos prières qui ne sont pas connectés. Au sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons t'implorer aujourd'hui, nous voulons t'implorer ce soir et te demander de te manifester encore puissamment dans nos vies. Manifeste ta puissance et remplis-nous de ta puissance de vie. Viens redonner vie à nos corps, redonner vie à nos esprits, redonner vie à tout ce qui était mort en nous. Viens réveiller tout ce qui était endormi en nous, afin que nous puissions nous relever et nous retourner vers notre Seigneur. Et avoir la conscience de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Avoir la conscience de l'amour profond, l'amour si fort qu'il a eu pour nous. Au sang de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous couvres, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous justifies, toi qui nous accompagnes dans tout. Oui, tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous tous les jours de notre vie, même lorsque nous nous en rendons pas compte. Tu es là et tu nous gardes, tu nous protèges, tu balises nos chemins. Tu veilles sur nous, tu nous remplis de puissance. Tu viens ôter tout ce qui est en nous qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Seigneur. Tu viens ôter en nous tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu viens ôter en nous tout ce que le Seigneur n'a pas planté. Tu viens enlever en nous toute racine de mal, toute racine de méchanceté, toute racine du péché que le Seigneur n'a pas planté en nous. Au sang de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta puissance. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci de ce que tu agis puissamment dans la vie de ces enfants. Nous étions dans le péché, mais tu t'es manifesté et tu nous as rachetés. Nous étions entre les mains du diable, mais tu nous as libérés. Tu nous as rachetés. Tu as pris tout ce qui nous avait été volé, tout ce qui avait été dérobé par l'ennemi, tout ce qui avait été détruit. Tu nous l'as rendu. Tu l'as racheté et tu nous l'as rendu. Au sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'implorons encore et te demandons de renouveler ta puissance dans la vie de tes enfants. Renouvelle ta manifestation. Viens agir dans la vie de tes enfants. Viens agir dans nos vies, dans nos lieux de travail. Que nous ne sommes rien sans ta puissance. Toi qui vivifies, toi qui libères, toi qui sanctifies, continue de manifester ta puissance. Le sang de Jésus m'a libéré totalement. Le sang de Jésus m'a libéré totalement. Le sang de Jésus m'a racheté
totalement. Le sang de Jésus m'a racheté totalement. Le sang de Jésus m'a délivré totalement. Le sang de Jésus m'a délivré totalement. Nous étions morts au péché, mais ton sang, Seigneur Jésus, nous a lavés, nous a libérés, il nous a justifiés et nous a redonné la vie. Oui, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Et nous voulons le célébrer en ce soir. Nous voulons racheter ce sang qui a coulé à la croix. Plus besoin de sacrifier, de faire verser du sang des bêtes. Seul ton sang qui a coulé à la croix nous a rachetés et continue de nous racheter, continue de nous garder, continue de nous protéger. Et il continuera de veiller sur nous. Il continuera de nous remplir de sa puissance. Il continuera de nous remplir de la vie et de la vie en abondance. Au sang de Jésus, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier en ce soir et chanter encore ta puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire pour ton amour. Nous ne pouvons pas te rendre tout le bien que tu nous as fait. Nous n'avons rien mérité, mais tu t'es donné à la croix pour nous. Tu as versé ton sang, tu as souffert pour nous. Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire qui puisse te qualifier, qui puisse qualifier cet acte que tu as fait à la croix. Les mots ne sont pas assez forts pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous. Mais entends nos cœurs qui veulent te bénir en ce soir. Entends nos cœurs qui veulent te magnifier, qui veulent magnifier cet amour que tu as pour nous, qui veulent magnifier ce sacrifice que tu as fait à la croix. Entends le merci de nos cœurs et que ton nom soit béni. Et permets qu'au travers de nos vies, que ton nom soit glorifié. Permets qu'au travers de nos vies, qu'au travers de cet acte que tu as fait, qu'il ne soit jamais vain et que le monde entier sache qui tu es, qu'il sache le sacrifice que tu as fait, cet amour incommensurable que tu as eu pour nous. Donne-nous au travers de nos vies de te célébrer tous les jours et que ce sacrifice ne soit jamais vain dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Merci pour le don de ton sang. Nous voulons encore Seigneur nous consacrer entièrement dans ce temps par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à Margot, si tu veux bien continuer la prière et nous allons célébrer le Saint-Esprit avant de partager la parole. L'Esprit de Dieu soit honoré. Esprit de Dieu sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu,
nous t'appelons, nous t'attendons, nous t'attendons. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu es parti, tu as demandé à tes apôtres de rester parce que tu allais envoyer ton esprit, qui allait les accompagner. Et que tout ce qu'ils auraient à dire viendrait de lui. Merci Saint-Esprit parce que tu continues à... Merci Seigneur parce que tu continues à envoyer ton esprit. Tu l'as fait pendant 10 millions d'années et tu continues de le faire. En ce soir, nous voulons te célébrer. Nous voulons adorer le Saint-Esprit du Dieu vivant. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le magnifier. Nous voulons l'exalter. Nous voulons le célébrer. Parce qu'à chaque fois que nous crions à lui, il se manifeste. À chaque fois que nous l'appelons, il vient, il nous remplit. Et il nous rapproche de notre Père. Alors, Saint-Esprit de Dieu, reçois notre adoration, reçois notre louange, reçois nos cris qui montent vers toi, reçois notre élévation et te demandons de venir nous remplir parce que nous ne pouvons plaire à notre Seigneur sans toi. Tu as été présent quand tout a été créé et c'est par toi que tout a été créé. Personne ne peut comprendre les choses de ce monde, ni même les choses célestes, si toi, tu n'as pas été envoyé d'en haut. Alors nous te demandons aujourd'hui de venir nous remplir, parce que c'est avec toi que nous pouvons connaître la volonté de notre Père, parce que c'est avec toi que nous pouvons trouver grâce aux yeux de notre Dieu. C'est avec toi que nous pouvons recevoir la parole de notre Dieu, parce que nous ne voulons pas seulement écouter la parole et repartir comme si nous ne l'avions jamais écoutée, mais nous voulons qu'elle soit ancrée en nous. Nous voulons la recevoir, la faire entrer dans notre cœur, afin qu'elle puisse porter du fruit, marcher selon ta parole. Alors merci Saint-Esprit de venir nous toucher. Merci de venir nous remplir. Merci de venir nous inonder, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous, manifeste-toi pleinement dans nos vies, afin que nous puissions recevoir cette parole avec joie, la recevoir dans notre cœur, afin que nous puissions la partager au monde entier. Seigneur, que cette parole qui va être relâchée aujourd'hui se rentre dans notre cœur et que notre cœur soit cette terre qui reçoit ta parole avec joie, qui reçoit ta parole avec joie et qui porte du fruit. Alors merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire en ce moment. Merci de venir te manifester. Oh, nous laissons le fruit de l'Esprit venir nous envahir en ce soir. Que les fruits de l'Esprit viennent nous remplir en ce soir, afin que le sacrifice de notre Seigneur ne soit pas vain dans notre vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous disposons à te recevoir. Nous nous ouvrons totalement pour que tu viennes te manifester pleinement dans nos vies. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, inonde-nous. Saint-Esprit, viens nous remplir de ta puissance. Viens raviver la flamme de l'Esprit. La flamme qu'on a éteinte par nos péchés, par nos manquements. Mais nous te demandons de venir la raviver, de venir la remplir et de nous donner un souffle nouveau, de venir renouveler notre intelligence, de venir renouveler notre sagesse, de venir nous rafraîchir. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons être remplis de la puissance de notre Dieu sans toi. Nous ne pouvons ressentir la présence de notre Dieu sans toi. Alors, nous te demandons de venir te manifester aujourd'hui et de venir toucher ta servante, ton serviteur qui va aujourd'hui prêcher, relâcher ta parole, afin que tu puisses l'inspirer, pour que toute parole qui sortira de sa bouche puisse toucher les cœurs, puisse rentrer dans les cœurs, toucher les cœurs, puisse nous changer entièrement, nous changer pleinement, que nous puissions porter de fruits et qu'à notre tour, nous puissions partager cette parole. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire. Merci de te manifester. Merci de te mouvoir. Merci de venir remplir l'atmosphère de ce moment, remplir l'atmosphère de nos maisons, remplir l'atmosphère de nos vies, de ta puissance et de ta présence. Nous voulons vraiment te sentir en ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Merci de te manifester. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner en ce moment. Nous voulons
recevoir tout ce que tu veux nous donner. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner en ce moment. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour le ministère de ta servante. Ce soir, les amis, je n'ai pas pu avoir un invité ou une invitée et le Seigneur voudrait que l'on partage une petite réflexion qu'il a mise à mon cœur avant de prendre un temps de prière encore. Pendant que je préparais ce temps, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit que je partagerai certainement avec une grande sincérité cette question que le Seigneur me posait pendant que je réfléchissais à comment préparer ce temps. Alors le Seigneur m'a demandé de revoir un livre que je suis en train de méditer, le livre de Néhémie. Je t'invite à le lire, il n'est pas long et il est très très riche en instructions. On me dira comme tous les livres de la Bible. Alors, le Seigneur me demandait, est-ce que tu prends autant de temps et de sérieux, autant de... est-ce que tu es aussi intentionnel quand tu pries et que tu es seul avec moi que quand tu pries en assemblée? Est-ce que tout ce pourquoi tu pries quand tu es avec les autres, quand tu es dans un groupe, dans une assemblée, avec tes frères, dans le trône de grâce, ou ta famille, ou tes amis, est-ce que tu pries pareil quand tu es seul avec moi? Et le Seigneur m'a dit de faire attention à une chose. On est très prompt et on aime bien prier quand on est avec un groupe. Et ce n'est pas mauvais du tout. Retenez-le bien, ce n'est pas mauvais. On aime bien prier quand on est en groupe, quand on est avec d'autres personnes. C'est encourageant, c'est fortifiant. Et souvent, dans ces moments, on peut être emmené à prier pour beaucoup de choses. On voit vraiment que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et c'est normal parce que, comme on le dit toujours, quand une flamme et une autre flamme se rencontrent, cela fait un grand feu. Mais quand une flamme
rencontre le feu dévorant de l'Éternel. C'est même encore plus fort. Et le Seigneur me mettait en garde pour me dire, ce n'est pas mauvais que tu aimes prier en groupe, que tu aimes prier avec tes amis. Mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas tes seuls temps de prière. Il faudrait faire attention que ça ne tombe pas dans de l'orgueil, que ça ne tombe pas dans du formalisme. Parce que si tu n'es pas en mesure d'avoir des temps de prière avec moi dans l'intimité, que seraient tes temps de prière seulement avec les autres? Des aspects de notre vie. Que si Dieu n'attire pas notre attention dessus, nous n'allons pas y faire attention, malheureusement. Parce que la chair est trop forte. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier quand elles sont seules. Si elles sont seules avec le Seigneur, on peut dire qu'elles n'ont pas des vies intimes où elles ont une vie de prière à deux, elles et le Seigneur. Elles ont besoin d'être avec d'autres personnes. Et maintenant, le Seigneur dit ceci, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça ne veut donc pas dire que tu dépends des autres? Que c'est de la présence des autres dont tu as besoin? Est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire que tu cherches un réconfort inavoué dans la présence des autres? Est-ce que quelque part, ce n'est pas un manque d'effort de pouvoir formuler toi-même ce qui sort de ton cœur pour me le présenter? Est-ce que ce ne serait pas un manque d'effort de vouloir toujours t'appuyer sur les belles paroles de la personne dans le groupe qui prie le plus facilement? Attention, le Seigneur me dit. Attention. D'un autre côté, il y a des personnes qui prient bien quand elles sont en assemblée pour tout le monde, pour beaucoup de choses. Mais quand elles sont seules à seule avec Dieu, elles n'ont qu'un seul sujet de prière, elles-mêmes. Et le Seigneur me dit, attention, ce n'est pas mauvais. Il faut être fortifié pour pouvoir prier pour les autres. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas de l'orgueil? Est-ce que quelque part, ce n'est pas du m'as-tu vu? Est-ce que quelque part, ce n'est pas de la publicité? De prier pour les autres, de passer pour une personne qui est très généreuse, de passer pour une personne qui est très portée vers les autres, attentionnée aux problèmes des autres. Mais ton cœur ne pleure pas ces situations quand tu es seul avec moi. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je ne dis pas que toutes ces choses que je suis en train de dire me concernent directement ou me concernent entièrement, mais elles me concernent en partie. Elles me concernent en partie. Et si le Seigneur attire mon attention sur quelque chose, c'est parce qu'il y a peut-être quelque part quelque chose en moi qui a fait ça ou qui est en train de le faire ou qui peut tomber dans ça. Vous savez, quand on avertit une personne, c'est pas forcément parce qu'elle a fait quelque chose, mais c'est pour lui dire attention, quelque chose peut être, il y a un danger sur la route. Parfois aussi, on avertit une personne parce que elle a fait quelque chose et on ne veut pas qu'elle le refasse. Qu'elle a fait quelque chose de pas bien et on ne veut pas qu'elle le refasse. Si vous me suivez, les frères, mettez un pouce, mettez un cœur pour que je sente que je suis en train de m'exprimer d'une manière compréhensible.
Le Seigneur me dit, attention. Donc, ça veut dire qu'on peut être en train de prier en assemblée. On peut être en train d'intercéder pour les autres. Par exemple, on est à trône de grâce. On prie pour tous les malades. On prend un sujet pour les familles. On prie pour les familles. On prend un sujet, par exemple, pour ceux qui voyagent. On prie pour tous les gens qui ont un visa. On prend un sujet. Mais le Seigneur me dit, mais quand tu es avec moi seul, est-ce que tu pries pour les gens qui sont malades? Est-ce que tu pries? Je l'avoue, je prie pour beaucoup de choses quand je suis seule. Et quand je prie aussi avec mes enfants, je les vois parfois sortir des sujets de prière que moi-même, je ne m'y attends pas. Moi-même, je m'arrête, j'ouvre un coin de l'œil et je me dis, mais tiens, ça c'est vrai. Je vais peut-être me rappeler, mais tout dernièrement, il y a eu un sujet de prière qui est sorti pendant que nous étions en train de prier, mais ça m'a tellement frappé. Je me suis dit, mais voilà des situations qu'on dépasse chaque jour et on n'a jamais. On se dit même pas, ça, il faut que je prie pour ça. Et j'ai vu mon fils sortir ce point et prier pour ça pendant longtemps. Et donc, quand le Seigneur mettait tout ça à mon esprit ce matin, je me suis dit, mais c'est vrai. C'est vrai que je prie pour beaucoup de choses, mais j'avoue que je ne prie pas tout le temps pour ces choses. C'est vrai que je prends les sujets qui sont dans le chat, je prie pour ça, on a un jour d'intercession, 2 jours, on prie pour ça, on porte les cas les uns des autres, on est tout le temps en train de communiquer pour prier pour ceci, pour cela. Mais dans mes moments d'intimité seul avec le Seigneur, je l'avoue, je ne prie pas toujours pour ça. Parfois, je ne m'en rappelle même pas. Je suis beaucoup plus occupée à prier pour que le Seigneur touche mon cœur, pour que le Seigneur change mon cœur, pour que le Seigneur m'aide à me discipliner sur ceci, que le Seigneur m'aide à discipliner mes pensées, mes attitudes. Je suis plus focalisée sur moi-même. Ou bien peut-être sur un problème familial, je l'avoue. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur, ce n'est pas un reproche, c'est un avertissement. Et je pense que un avertissement, c'est pour nous permettre d'avoir une meilleure vie de prière. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu lèves un cœur. C'est pour avoir une meilleure vie de prière. Parce que la prière, c'est une vie, c'est un état d'esprit. Et Dieu voudrait que nous soyons des warriors dans la prière. Et pour ça, je pense que Dieu attire notre attention parce qu'il ne veut pas qu'on rate certains aspects de notre vie de prière. Qu'on soit là à prier, et on se dit, on a tout juste, alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en train de détruire notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur mettait à mon cœur. Et j'écoutais simplement. Quand tu pries avec tout le monde, ce pourquoi tu pries, quand tu es seul avec moi, il y a des moments où il faut t'oublier et te souvenir de la sœur, te souvenir du frère. Même si tu le fais, sache que c'est bien et qu'il faut le faire encore davantage. Et si tu ne le faisais pas, sache que c'est bien et qu'il faut que tu commences à y penser. Aujourd'hui, je veux éveiller ton esprit à cela. Si c'est que tu pries en assemblée et que tu n'arrives pas à prier seul quand tu es seul, il y a peut-être de la paresse. Il y a peut-être un découragement. Il y a peut-être une dépendance d'autres personnes. Cela ne doit pas être le cas. Dieu aime notre vie de prière, notre intimité avec lui, avant d'aimer notre présence dans l'assemblée. N'oublions pas que dans une assemblée, Dieu ne voit pas un groupe. Dieu voit un cœur qui se place devant lui. Il a cette capacité. Nous les hommes, nous ne pouvons pas remarquer une personne dans une grande foule. Dieu le peut. Dans toute cette assemblée, si je ne cherche pas là où on met les noms pour prier pour mes frères et sœurs de manière nommée, je ne peux pas savoir tous ceux qui sont connectés. Mais Dieu n'a pas besoin de voir les noms. Il sait qui est là parce que lui a prévu que tu sois là aujourd'hui. C'est dans son agenda. Donc, Dieu voudrait qu'on ait une intimité avec lui. Il veut qu'on puisse le rencontrer avant de pouvoir
aller rencontrer une foule, dans la foule. Dieu est notre Père. Et n'oublions pas que Dieu nous a créés parce qu'il voulait un vis-à-vis. Il voulait quelqu'un avec qui partager l'amour qu'il est. C'est comme si tu as un enfant et il ne vient te voir que quand il y a un rassemblement familial. Mais quand il n'y a pas rassemblement familial, il ne peut jamais venir te voir et s'asseoir, causer avec toi, te demander, papa, comment ça va, ou maman, comment ça va, ou grand frère, ou grande sœur, ou tonton, ou tata, comment vas-tu? Tu ne le vois que dans les grandes fêtes familiales. Ou bien alors, les autres qui n'arrivent à prier que quand ils sont devant tout le monde, mais qui ne prient pas pour les autres quand ils sont seuls. Ils n'ont jamais d'autre sujet de prière que eux-mêmes. Le Seigneur aussi dit, Jésus-Christ a prié pour nous, la Bible nous dit, quand il était seul devant sa face, devant la face du Seigneur. Il n'avait pas besoin d'une foule pour prier pour nous. Si tu es en train de tomber dans le formalisme, si tu es en train de tomber dans l'orgueil, rappelle-toi que ce que tu exprimes au dehors doit être la supplication, les pleurs que tu as déjà posés devant Dieu. Parce que ce monde est rempli d'hypocrisie. Et Dieu ne veut pas que nous en faisions partie. C'est comme un enfant qui, quand il est au dehors, il sait appeler papa, maman. Ou un frère qui, quand il te voit au dehors, il peut te dire « Ah, c'est ma sœur », mais quand vous êtes ensemble, il ne te parle pas, il a le visage fermé. Il ne t'adresse pas la parole, il est fâché avec toi. Quand vous êtes seul, c'est la guerre. Mais quand on est dehors, on joue à on est des frères, ou on est des époux, ou on est c'est mon père, je l'aime, ou c'est ma mère, je l'aime. Alors que dans la maison, tu ne lui parles même pas. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu nous aide à bâtir des vies de prière dans l'intimité. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir et d'aimer le rencontrer dans l'intimité, avant de le rencontrer en groupe. Je prie aujourd'hui que Dieu nous donne des vies de prière authentiques, des vies de prière intègres. Nous avons une plateforme de discussion avec les adolescents et les jeunes qui s'appelle Bouclier Self-Defense. Sur cette plateforme, nous avons entrepris de commencer par enseigner aux adolescents et aux jeunes des valeurs. Nous avons entrepris d'aborder des sujets très chauds de leur vie d'adolescents et de jeunes pour leur donner des réponses qui leur permettront de se défendre dans le monde. Parce qu'on a remarqué que nos adolescents étaient beaucoup agressés dans le monde par les médias, par la société, par beaucoup de choses. Et ils n'avaient pas toujours les armes qu'il faut pour se défendre. Alors le Seigneur a suscité cette plateforme où on ne parle pas forcément de prière, mais on parle de valeurs, on parle de sujets, on discute, on établit une proximité avec ces adolescents, on construit une proximité avec ces adolescents pour leur permettre d'avoir quelque part où ils peuvent exprimer leurs inquiétudes, leurs questions, leurs choses les plus inhabituelles et avoir une réponse qui leur permet d'être armés. Et nous avons partagé sur une valeur importante le dimanche passé qui s'appelle l'intégrité. L'intégrité, nous l'avons définie simplement comme la capacité de pouvoir faire les bonnes choses, de bonnes choses, même quand personne ne regarde. La capacité de pouvoir faire des bonnes actions, même quand personne ne regarde. Ma prière aujourd'hui, pour moi, pour toi, c'est que nous ayons une vie de prière intègre. Que nous ne soyons ni des paresseux qui nous appuyons sur les autres pendant les assemblées de prière,
Ah, aujourd'hui, j'ai dit à la bergère Regina, j'aimerais tellement aujourd'hui que quelqu'un juste prie pour moi. J'aimerais juste entendre quelqu'un conduire la prière et me bénir. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de rien dire. Je veux juste qu'on prie pour moi. Et puis, elle a répondu encore, ah oui, moi aussi. C'est tellement bien d'avoir quelqu'un quand tu es dans une assemblée de prière et que quelqu'un conduit et tu te reposes, tu dors, c'est bien. Mais Dieu veut plus que ça. Il ne veut pas qu'on se laisse aller au point que maintenant on s'appuie sur les autres. Dieu ne veut pas que ton seul rendez-vous avec lui, ce soit trône de grâce le jeudi. Dieu ne veut pas aussi que ce soit le seul endroit où tu viennes prier pour les autres. Encore une fois, c'est très bien. Dieu veut plus. Parce que vous et moi, nous représentons ceux sur qui Dieu compte. Nous sommes des milliers de chrétiens et nous sommes environ une 50aine de chrétiens connectés dans sa présence actuellement. En train de prendre des forces, en train de noter de sa grâce pour pouvoir aller impacter le monde. Alors Dieu aujourd'hui nous donne une recommandation pour renforcer notre équipement. Que quelqu'un dise avec moi, pour renforcer mon équipement aujourd'hui, je prends la recommandation de Dieu. Dieu aujourd'hui nous parle pour renforcer notre équipement. Dans le livre de Néhémie au chapitre 4, il dit que lorsque, je ne vais pas citer la Bible, je vais résumer, lorsque Sanballat est venu, lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient en train de reconstruire, alors les ennemis se sont fâchés, ils sont devenus furieux et ils ont commencé à les provoquer, à leur dire des choses, à leur dire « vous n'y arriverez pas ». Vous savez ce que les gens qui aiment bien nous mettre hors de nous savent dire, les jaloux, les haters et tout ça. Et ils ont prévu une attaque contre le peuple d'Israël pour détruire le travail qui était en train d'être fait. Et la Bible dit pour que le travail, pour qu'ils arrêtent de travailler. La révélation qu'il y a dans ces deux petits mots. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête de travailler à notre croissance personnelle, spirituelle. Dieu ne veut pas que l'on s'arrête. Et il a un moyen pour ça. Alors, Néhémie dit, alors nous avons prié. Alors nous avons prié. Et ils se sont réunis et ils ont prié. La puissance de la prière de groupe. Et après, il dit plus loin que lorsque nos ennemis ont vu que leur plan avait été révélé, que Dieu l'avait avorté, ils se sont mis en colère. Oui, la prière en groupe a une puissance. Mais je vais te dire que toute prière de groupe qui a une puissance, c'est parce que c'est un groupe composé de personnes qui prient d'abord seules devant la face de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu lèves un bouquet. Et je vais te donner la preuve pour conclure. Toute prière de groupe qui a une puissance est une prière qui s'élève d'un groupe composé de personnes qui ont une vie de prière intime, one-to-one avec Dieu. Néhémie, chapitre 1. Le serviteur de Dieu est au courant de tout ce qui se passe là-bas à Jérusalem. Il n'y est pas encore. Il ne prend aucune décision. Il ne fait rien. Premier réflexe, il tombe à terre et il commence à prier l'Éternel. Il se met dans l'intimité de la présence de Dieu. Là, il pleure, il intercède, il réfléchit, il pose le problème. Il prie dans la présence de Dieu. Chapitre 1, la Bible nous dit, c'était au mois de Kislev, ce qui veut dire un peu vers le mois de
je pense bien de septembre comme ça. Et ensuite, au chapitre 2, on nous dit un peu plus loin, il nous dit, voilà, je vous invite à lire, je ne vois pas très clair. Un peu plus loin, on nous dit au mois de Nissan, là, il s'est levé pour aller voir le roi. Les 2 mois qui sont cités, c'est pour dire la durée d'environ 4 à 6 mois environ, où Néhémie s'est tenu en prière seul devant Dieu. Pour lui poser le problème de Jérusalem. Et tout le livre de Néhémie démontrera la puissance qui l'a accompagné pendant cette mission. Notre intimité avec Dieu va déterminer du feu que nous allons apporter lorsque nous sommes en assemblée. Que le Seigneur vienne nous affermir, nous réconcilier avec sa présence dans l'intimité. Et qu'aujourd'hui, il enlève de notre cœur et de notre vie tout voile d'hypocrisie, tout voile de mensonge, de duplicité, d'orgueil, tout voile de paresse, tout voile de faiblesse humaine, et qu'il nous donne d'être des enfants authentiques, remplis de confiance, d'amour, d'enthousiasme et de passion pour leur Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et avant de terminer, nous allons faire un exercice que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et nous n'allons pas faire cet exercice comme si c'était quelque chose de... Nous allons le prendre très sérieusement, avec beaucoup d'intentionnalité. Et je vais très vite vous expliquer pourquoi. À partir d'aujourd'hui, nous allons prendre chaque jeudi un temps, peut-être de 5 minutes au début, pour célébrer les fruits du Seigneur, pour célébrer la moisson. Alors quelqu'un me dira, oh, elle est aux États-Unis maintenant, elle est au mois d'octobre et de novembre, c'est le mois du harvest, de la récolte, d'accord? Et donc c'est célébré un peu partout. C'est là où vous allez voir partout sur les portes des épis de maïs, des légumes, des citrouilles, plein de légumes parce que c'est le mois de la récolte. Gloire à Dieu, si ça coïncide. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais vous dire une révélation que le Seigneur m'a donnée pendant que j'étais en train de préparer ce temps. C'est d'entendre le témoignage d'un homme qui a travaillé dans des sectes ésotériques pendant longtemps avant d'échouer lamentablement en essayant d'attaquer un chrétien. Il a tellement échoué que sa seule solution, c'était soit de demander à ce Dieu puissant de le sauver ou de mourir. Et quand il s'est tourné vers ce Dieu puissant que nous avons, que nous appelons Jésus-Christ,
qui lui est tellement bon que même ceux qui l'ont flagellé, même ceux qui l'ont insulté, qui l'ont crucifié à la croix, il a ouvert les bras, il les a accueillis dans son paradis quand ceux-ci se sont repentis. Alors il a trouvé le salut auprès de notre Dieu et il a commencé à parler de la puissance de Dieu, de la puissance d'être chrétien et comment les enfers sont et seront éternellement vaincus avec tous leurs agents. Malheureusement, ils sont à l'œuvre et ils font certaines choses uniquement par ignorance. Oh, combien de choses négatives arrivent dans nos vies par ignorance. Ô Seigneur, donne-nous chaque jour la grâce de pouvoir apprendre de tout ce que tu nous donnes de vivre. Alors, cet homme a dit qu'il est impossible de détruire la vie, la prospérité des chrétiens. Parce qu'un chrétien est quelqu'un qui est appelé à la multiplication et à l'addition. J'aimerais que tu répètes avec moi avant que je te partage la fin de ce témoignage-là et que je rentre dans l'exercice que nous allons faire. Répète avec moi, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis destiné à la multiplication et à l'addition. Je suis destiné à la multiplication et à l'addition de toute bonne chose que le Seigneur met dans ma vie. Et cet homme va dire, tous les chrétiens qui sont sous la croix de Jésus-Christ, qui sont sous la protection de la croix de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ représente un plus. Parce que vous savez comment les ésotériques travaillent. Ils travaillent avec les chiffres, ils travaillent avec les formes, ils travaillent avec le discernement des saisons, de beaucoup de choses. Il dit les chrétiens, ils sont marqués, imprimés dans la croix de Christ. Et la croix de Christ, c'est un plus. Même quand vous la penchez de tous les côtés, ça va vous donner un signe de multiplication. Mais ça ne vous donnera jamais moins, ça ne vous donnera jamais divisé. Alléluia. Dans un chrétien, il n'y a pas de division et il n'y a pas de soustraction. Ce sont des êtres destinés à la multiplication et à l'addition. Mais lorsqu'on démantèle cette croix, alors on peut faire d'autres choses. Et il a dit, tant qu'un chrétien est uni à Jésus-Christ par le sacrifice de la croix, nous ne pouvions rien faire contre ces gens. Quoi qu'on essaye de détruire, quelque chose va se lever et va repousser. Quoi qu'on essaye de gâter, quelque chose va se lever. Même de ce qui est gâté là, quelque chose d'autre va naître de meilleur. Parce qu'ils sont en eux, il n'y a que le plus et le multiplié. Et il a dit, tous les chrétiens qui vivent la défaite de la soustraction, de la division, ont abandonné la puissance de la croix. Et vous savez que la croix, elle représente autant le sacrifice, la douleur que l'amour, la joie, l'assurance. Alors dans ce temps, le Seigneur m'a dit, dans la même lancée du sujet de prière d'aujourd'hui, vous priez bien quand vous êtes ensemble. Vous priez bien quand vous vous retrouvez les jeudis. Vous êtes en train de former une famille, une communauté, gloire à Dieu. Mais il y a encore tellement de brebis qui sont hors de l'enclos. Et si chaque membre de cette plateforme, 53 personnes, allait former elle-même un petit trône de grâce dans son environnement. Ça peut être même avec une seule personne, avec deux, avec trois. Ça peut être un seul collègue, ça peut être une voisine, ça peut être une cousine, un cousin, avec qui tu vas avoir un projet intentionnel, organisé, pour l'aider à revenir à la prière, pour l'aider à se réconcilier avec Dieu, pour l'aider à rebâtir sa vie d'intimité avec Dieu.
Certains d'entre nous ont déjà fait cet exercice. Pour certains, ça a marché, pour d'autres, ça n'a pas marché. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous allions comme des flammes de feu embrasées, là où nous allons passer. Il y a peut-être quelqu'un que tu connais qui a besoin de reprendre sa vie de prière, qui a besoin de se réconcilier avec Dieu, qui a besoin de reprendre. Je ne dis pas de forcer les gens, parce qu'il y a des gens qui vous diront carrément, ils ne veulent pas de les laisser. Il faut les laisser. À Dieu, leur temps arrivera. Mais il y a des personnes qui n'attendent que ça. De la même manière qu'on ne vous a pas forcé. Un jour, vous avez vu une affiche que Clé de David a commencé un ministère de prière en ligne et vous vous êtes connecté. Un jour, une amie, un frère, un ami vous a envoyé une invitation, vous a dit, viens assister à nos prières en ligne, c'est bien, c'est pas mal, on a un petit temps de 1h30, on prie ensemble. Vous êtes venus. Aujourd'hui, qui voudrait faire cet exercice? Si tu ne peux pas constituer ton petit groupe de prière ou de discussion de la parole avec quelqu'un ou avec quelques personnes en ligne ou en personne, par exemple, une fois par semaine, tu peux aller voir des parents, une amie, un frère, l'appeler, avoir un 30 minutes, 1 heure de discussion, partage de la parole, prière. Si tu ne peux pas le faire, alors appelle-les et invite-les ici au moins, qu'ils soient avec toi dans l'assemblée où tu es en train de grandir. Et tous les jeudis, nous allons les accueillir avec joie. Qui est d'accord pour marcher avec moi et avec tous les membres de Clé de David dans ce projet d'amour et de feu fou dans lequel le Seigneur nous invite? Ça ne vient pas de moi. Merci Olivia, que le Seigneur commence déjà à te oindre, qu'il commence déjà à te conduire. David, que le Seigneur continue de t'utiliser et qu'il augmente l'œuvre de tes mains. Christ, que le Seigneur voit ton engagement et qu'il commence à travailler au travers de toi. Abla, que le Seigneur voit ton engagement, qu'il lève la main pour toi, comme tu as levé la main pour lui et qu'il commence à te conduire. Christine, que le Seigneur voit ton engagement, qu'il te conduise et qu'il commence maintenant à t'élever, à préparer un chemin devant toi. Que le Seigneur commence à donner la victoire à tous ceux qui veulent marcher dans cet exercice. Emilia, Léontine, que le Seigneur vous devance, que le Seigneur vous recouvre de son autorité et qu'il vous donne maintenant de parler, que le feu sorte de votre bouche, que toutes les personnes qu'il met dans votre cœur, pour qui vous voulez prier, que vous voulez inviter à revenir vers Dieu, que le Seigneur commence déjà à vous devancer vers eux. Sophie, que le Seigneur aussi entende ton cœur et qu'il vienne te devancer, qu'il utilise chacun de tes mots, qu'il utilise même ton sourire pour t'ouvrir une porte et te donner de pouvoir toucher le cœur de ceux à qui tu veux parler. Que le Seigneur commence à te donner l'or des stratégies pour parler aux personnes qu'il met dans ton cœur. Vous savez, ce ne sera pas forcément en leur parlant tout de suite de la Bible. Ce ne sera pas forcément tout de suite en voulant les faire prier pendant 1 heure ou 30 minutes. Ça sera peut-être simplement leur dire que Dieu les aime. Ça sera leur rappeler combien Dieu est puissant, ce que Dieu a fait dans vos vies, petit à petit. Mais tenez la consistance. Il faut que ce soit consistant afin que ces murs de résistance qui ont été bâtis pendant des années puissent tomber progressivement. Alléluia. Que tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui sont prêts à rentrer dans cet exercice, que le Seigneur vous équipe maintenant, jusqu'à ce que vous soyez vous-même étonnés de ce que Dieu va faire au travers de vous, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Adolphe, Ghislain, que le Seigneur commence à vous utiliser, qu'il vous utilise jusqu'à ce que vous soyez stupéfaits de ce que Dieu est en train de faire avec vous. Que le Seigneur continue de toucher des vies, Rosemary, à travers ton ministère, à travers ta bouche. Emilia, que le Seigneur continue de marcher avec toi et que maintenant vous voyez devant vous une armée se lever. Nadia, que le Seigneur t'utilise puissamment pour qu'au travers de ta voix, des forteresses soient ébranlées au nom de Jésus. Que le Seigneur te devance et qu'il t'équipe à l'extérieur, qu'il t'équipe à l'intérieur. Dolphe, que le Seigneur aussi t'équipe, qu'il te donne de parler et que de ta bouche sorte le feu, que de tes yeux sorte le feu et que maintenant tu sois celui que le Seigneur envoie
Au nom de Jésus. Siga, que le Seigneur te donne maintenant son bâton de prophète. Rosalie, que le Seigneur te donne son bâton de prophète. Qu'il te donne d'entendre sa parole, Siga. Qu'il te donne d'entendre sa parole, ses instructions, et qu'il te dirige droit là où tu dois aller pour marquer des points pour son royaume au nom de Jésus. Que le Seigneur nous équipe, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne d'être des prophètes à sa disposition. Mado, que le Seigneur continue de t'équiper dans le domaine dans lequel il t'a appelé, qu'il fasse de toi une flèche qui ne rate pas sa cible au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue maintenant de regarder nos cœurs. Il y a certains d'entre nous qui le veulent de tout leur cœur, mais leurs yeux voient l'étendue du travail. Je le sais, il y a plusieurs qui sont en train de se demander comment je vais le faire, mais que le Seigneur vous équipe. Véronique, que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur nous équipe. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes à l'image de notre Dieu. Et que le Seigneur maintenant réalise ce qu'il a fait avec Moïse et Josué. Pendant que Moïse élevait la main sur la montagne, Josué gagnait dans la vallée. Je prie l'Éternel aujourd'hui qu'au travers de tous les hommes qui vont se réunir demain, Dominique, Alfred, Clovis, Chris, Luc et tous les autres, Philippe, qui vont se réunir demain, que le Seigneur les utilise maintenant comme des Moïse au-dessus de la montagne et que tous ceux qui sont dans la vallée trouvent la victoire dans leur combat au nom de Jésus. Je prie que trône de grâce devienne cette montagne où nous allons nous réunir et être des Moïse qui élevons la main vers le ciel pour que le secours de l'Éternel descende. Et je prie que lorsque nous allons raccrocher, toutes les personnes vers qui nous allons aller pour répandre la parole de Dieu soient des Josué et que les victoires se multiplient au nom de Jésus-Christ, que des miracles se multiplient, que des miracles, des conversions se multiplient, qu'il y ait le feu partout où nous passions et que nous soyons invisibles, inaccessibles à toute forme de représailles de l'ennemi à cause du sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Seigneur, c'est dans ta présence que nous avons levé la main, notre cœur, que nous avons parlé. Seigneur, nous ne nous levons pas pour toi, pour nous, mais pour toi. Alors, à ton nom, donne gloire. À ton nom, Seigneur, donne gloire. Seigneur, ne regarde pas nos incapacités à parler. Ne regarde pas parfois que nous sommes gauches, parce que parfois nous le serons. Mais Seigneur, viens, commence maintenant. Libère ton esprit de sagesse. Libère ton esprit de force sur tous ceux qui sont en train de voir les obstacles, parce qu'il y en aura. Libère ton esprit de force. Seigneur, donne-nous d'être des David à partir de cet instant. Donne-nous de rentrer dans les obstacles et de les exploser par la puissance de ton feu qui est en nous au nom de Jésus. Que tous les Goliaths qui se trouvent sur notre route, que tous les Sambala qui vont se moquer de nous, qui vont nous dire des choses, qui vont pincer notre cœur et qui vont vouloir nous faire reculer. Oh, Rabba Santa Kalabaosha, que cette prière que nous sommes en train de faire vienne donner de la puissance, Seigneur, à tes guerriers que tu es en train d'équiper maintenant pour faire tomber leurs attaques, pour mettre à terre, Seigneur, leurs paroles et nous donner de célébrer ta victoire au nom de Jésus. Que les Goliaths, les Sambala, que les Pharaons, que les Sisera tombent maintenant devant l'épée de l'esprit que le Seigneur met maintenant dans nos mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous recevons et nous scellons dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, ta grâce missionnaire. Nous recevons, Seigneur, et nous scellons dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, cette investiture maintenant. Seigneur, que nous allions maintenant, accompagnés de cette grâce, multiplicatrice et additive pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Si tu as été béni dans la présence de Dieu aujourd'hui comme moi, tu peux lever un cœur, tu peux lever un bouquet, alléluia. Et nous allons terminer par une petite annonce pour tous les hommes que nous invitons à
à se connecter à ce même lien demain à la même heure, 20h30, pour rejoindre et démarrer le groupe 100% leader, qui est le groupe des hommes du ministère Comency de Clé de David. Ce sera un temps des pionniers. Ce sera un temps de révélation. C'est un temps, vraiment un temps de révélation. C'est un temps prophétique. C'est un temps prophétique. Je prie que chaque homme qui est connecté ici ne rate pas ce rendez-vous. C'est en ligne. Ce sera sur le même lien que vous avez utilisé aujourd'hui à 20h30. Et ne vous connectez pas seul. Connectez-vous avec un ami, avec deux, avec trois, avec un frère. Invitez-les, même s'il le faut, à aller prendre un pot et continuer par là et connectez-vous. Et vous allez avoir vraiment tout ce qui va aller, tout ce que le Seigneur est en train de concocter pour les hommes demain. Alors, mon frère Dominique, je t'ai vu tout à l'heure connecté. Je ne sais pas s'il est toujours connecté. Dominique, si tu es connecté, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Ah, ok. Alors, je te laisse peut-être dire un mot et lancer un appel aux frères. Merci Bergère. Shalom, shalom à toutes les femmes, shalom, shalom à tous les hommes. Vraiment, le Seigneur est vraiment à l'œuvre et nous disons merci. Nous disons merci pour ce qu'il fait dans nos vies et nous lui rendons toute la gloire. Que nos vies soient addition et multiplication, comme l'a dit la bergère, et vraiment que nous nous attachions à cela, qu'il puisse agir puissamment dans nos vies, même si nous pensons que nous sommes peut-être comme des Jonas et que nous fuyons la mission et que nous fuyons l'appel. Mais lui nous rattrape en son temps et en son heure. Et demain, ce sera le temps des hommes qui ont tous été appelés, que ce soit au détour d'une rencontre après le travail, que ce soit à la maison parce que nos épouses nous y auront appelés. Puissions-nous nous connecter demain pour être rétablis et repositionnés, comme le dit le thème que nous allons aborder demain. Vraiment du fond du cœur. Nous appelons tous les hommes, tous les hommes qui sont avec moi et qui essayent d'une manière tout à fait humble de faire ce détonateur pour que ce soit enfin une détonation toute puissante dans ce monde ici-bas et que nous puissions être repositionnés et établis en tant qu'hommes dans cette société, dans nos familles et dans nos couples. Que Dieu puisse nous établir, que Dieu puisse nous repositionner amplement, car c'est cela son plan pour nous. Shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Donc, je pense que vous avez déjà une idée du goût, je vais pas dire de la sauce, mais du barbecue, parce que généralement, les hommes, ils sont pas très forts en sauce, mais ils sont forts en barbecue, qui est préparé pour demain. Alors, j'espère que vous allez encore une fois venir et inviter tous ceux qui sont disposés à se connecter. D'ici là, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, que son sang précieux nous couvre tous comme d'un bouclier qu'aucune flèche de l'ennemi ne peut traverser. Que le Seigneur soit béni et que son nom soit béni encore dans nos maisons. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde jusqu'à demain pour les messieurs et jusqu'à jeudi prochain pour les dames. Allons-y à notre exercice, ne l'oublions pas. Nous sommes en temps d'exercice, nous sommes en temps d'exercice, nous sommes en mission à partir de cet instant. Que le Seigneur nous y conduise, qu'il nous fortifie, qu'il nous équipe, qu'il nous éclaire et qu'il nous remplisse de joie et qu'il nous remplisse d'abnégation et de passion et de foi en ce que il va être avec nous dans cette mission. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse aussi et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous nous sommes rassemblés. Amen.
N'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore Imaginer dans les espoirs. Et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à la belle épée ton nom. Et pourtant, sur ma tête, lui se répand. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ma faveur a rencontré mes bras. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, c'est de ton amour. alors ma plus grande prière, Me rappelle pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains de Dieu. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me fait d'estimer ce que tu as fait de moi. Tu as tout versé, tes pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Mon statut a changé. L'Éternel m'a choisi. Le départ m'a fini. À la table du roi, tu es assis. Quel est la merci. L'Éternel m'a choisi.